Bonjour à tous, je m'appelle Ashraf Hassani, j'ai 20 ans et je suis étudiant en troisième année de médecine. Je suis aussi vice-président en charge de l'orientation et de la réorientation au sein du bureau de la TSM. Aujourd'hui, avec plusieurs référents de filière, on va vous présenter comment se passe la deuxième année en médecine, en odontologie et en maïeutique. L'idée, c'est de vous donner un aperçu concret pour que vous puissiez mieux vous projeter dans la suite de vos études. On va commencer avec Juan, qui présentera la deuxième année de maïeutique. Ensuite, je vous parlerai de la deuxième année de médecine. Et enfin, Juliana conclura avec la filière odontologie. Alors pour commencer, Juan, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Merci Ashraf, bonjour à tous. Je m'appelle Juan Pujol, je suis le vice-doyen en charge de la vie étudiante auprès de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes. Je suis par ailleurs étudiant sage-femme de 3e année, tuteur qualifié de sciences humaines et sociales et référent de la filière maïeutique auprès de la TSM. J'ai effectué un PASS à l'issue duquel j'ai été admis en filière maïeutique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se structure la deuxième année dans ta filière, en termes de matière, de stage, d'organisation du temps? Alors la deuxième année de maïeutique, ou le DFGSMA2, c'est une année de découverte intense. Ça y est, le concours est derrière vous et vous vivez enfin votre passion. L'année s'organise en 2 semestres, un premier plus théorique et un deuxième très pratique, avec l'arrivée du stage infirmier et des gardes en salle d'accouchement, ainsi qu'en suite de couche, soit le service d'hospitalisation des nouvelles mamans et de leurs enfants. En deuxième année, vous allez revoir et approfondir la physiologie de la femme, qu'elle soit enceinte ou pas. Vous découvrirez les bases de la gynécologie, de la santé sexuelle et reproductive, de la pédiatrie et bien sûr de l'obstétrique. Cette année comporte également des cours en commun avec les étudiants en médecine tels que l'immunologie, l'hématologie, la génétique médicale, autant de matières assez techniques mais adaptées à notre future pratique de la maïeutique. Quelle différence majeure as-tu ressentie par rapport à la première année? Premièrement, qui dit deuxième année dit absence de concours. En toute honnêteté, c'est un soulagement, car nous ne sommes plus plongés dans des études classantes, mais validantes. En deuxième année, vous travaillez pour valider vos UE et sécuriser des connaissances que vous pourrez restituer pendant vos gardes auprès des patientes. Tu dirais en moyenne entre cours et révision, tu travailles combien d'heures par semaine? En maïeutique, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez développer des compétences, non pas uniquement emmagasiner des savoirs. Encore une fois, tout ce que vous apprendrez en filière maïeutique sera à restituer auprès des patientes. Il vous faut donc travailler suffisamment afin que vous soyez en capacité de réaliser cette restitution et que vous vous sentiez proactif dans la prise en charge. Au premier semestre, il y a beaucoup d'apports théoriques, ce qui implique un plus grand travail de révision. Au second semestre, avec l'arrivée des stages, le nombre de cours diminue et le travail de révision se transforme en apprentissage clinique sur le terrain, un véritable moyen d'ancrer les connaissances. Quels sont les enseignements qui t'ont marqué positivement et pourquoi? Les enseignements qui m'ont le plus marqué font partie du domaine prénatal, particulièrement dans l'UE suivi de grossesse à bas risque. C'est dans cette matière que l'on retrouve le plus d'obstétrique, la base de la profession de sage-femme. D'autres cours que j'ai particulièrement appréciés sont ceux de l'UE soins généraux, au cours de laquelle on apprend tous les gestes et soins infirmiers, que ce soit la pose de cathéter, les prises de sang, le sondage urinaire, etc. Côté médecine, j'ai beaucoup aimé l'UE hématologie, car très concrète et utile au quotidien ainsi qu'en garde. Et quels cours ou UE t'ont semblé les plus difficiles? Les cours de médecine sont particulièrement techniques et demandent un apprentissage graduel, similaire à l'année de PASS, sans les enjeux du concours bien sûr. Il faut d'abord comprendre avant d'apprendre. Côté sage-femme, les cours de l'UE santé sexuelle et reproductive sont eux aussi assez techniques, notamment en ce qui concerne les moyens de contraception qui sont tous présentés avec leurs indications et contre-indications. Mon astuce pour aborder ces cours un petit peu techniques, c'est de les voir comme des consultations. Il faut construire pour chaque indication médicale un scénario afin de concrétiser les connaissances, les rendre ainsi plus parlantes et donc, naturellement, les assimiler beaucoup plus facilement. Très bien, et maintenant, as-tu commencé des stages ou mises en situation pratique? Et comment ça s'est passé? Oui, alors dès la deuxième année, vous allez commencer les stages avec le stage en soins infirmiers d'1 mois au CHU. Puis vous continuerez en maïeutique avec des gardes en salle d'accouchement ainsi qu'en suite de couche. Ma première garde était en salle d'accouchement, je m'en rappellerai toute ma vie. J'y ai vu mon premier accouchement et ai pu d'ailleurs y participer en accueillant le bébé et en soutenant les parents pendant le travail. La pratique clinique, c'est dès votre deuxième année la concrétisation de votre passion et de ce qui vous a poussé à rentrer en études de maïeutique. Bien, merci à Ashraf de m'avoir posé toutes ces questions. Maintenant, à ton tour, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors du coup, moi je suis Ashraf Hassani, j'ai 20 ans et je suis en troisième année de médecine. Pour vous parler de mon parcours, j'ai effectué un PASS qui m'a permis d'accéder aux études de médecine et je vais vous parler un peu de mon ressenti sur ma deuxième année.
Si tu devais résumer ta deuxième année dans ta filière, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors déjà, si je devais résumer ma deuxième année, je dirais que c'était beaucoup plus tranquille que la première. Surtout parce qu'il n'y avait plus la pression du concours. Le stress était vraiment moins présent, ce qui m'a permis de prendre le temps de comprendre les cours et de les apprécier davantage. L'ambiance en cours magistral était aussi très différente. Les professeurs étaient plus interactifs, on pouvait poser des questions, échanger, et ça rendait l'apprentissage beaucoup plus agréable. La structure des cours reste assez large, mais on sent déjà qu'on se rapproche du concret. On a des matières qui touchent directement à la santé, comme l'anatomie de l'appareil locomoteur, on voit les différents muscles et leurs insertions, l'hématologie qui est l'étude du sang, l'appareil neurologique. Les cours étaient très détaillés, et pour la première fois, on entrait dans des disciplines purement médicales, loin des bases très théoriques du PASS, avec des TP qui étaient très concrets également. As-tu commencé des stages ou mises en situation pratique et comment ça s'est passé? Alors en parallèle des cours, on a aussi eu nos premiers stages. Pour moi, ça a été un stage infirmier d'1 mois. J'ai appris mes premiers gestes techniques, prise de sang, injection intramusculaire, mais surtout, j'ai eu mon premier vrai contact avec les patients. Ça m'a beaucoup plu et ça a renforcé mon envie de poursuivre dans cette voie. Ce stage m'a aussi permis de développer mon empathie. Voir certaines situations de souffrance m'a amené à relativiser et à mieux comprendre la réalité du métier. En deuxième année de médecine, tu dirais qu'il y a à peu près combien d'heures de travail par semaine entre les cours et les révisions? Alors en termes de travail, c'est assez différent du PASS. Je travaillais environ 3 heures par jour en moyenne et puis j'accélérais vraiment 1 mois avant les partiels. Le risque est de trop relâcher et de s'y mettre trop tard, parce que certaines matières, comme l'anatomie, sont très denses. Si on s'y prend pas à l'avance, ça peut vite devenir compliqué. En dehors des cours, j'avais aussi beaucoup plus de temps libre. J'ai pu m'investir dans le tutorat à la fac, faire du sport et prendre du temps pour moi, ce qui était important après l'intensité de la première année. C'est vraiment une année où il faut trouver son équilibre, travailler les cours, mais aussi profiter pour s'ouvrir à d'autres activités. Avec du recul, je pense que le plus gros défi, ça a été de trouver la motivation par moi-même. Comme il n'y a plus de concours, il faut apprendre à travailler de façon autonome et à se discipliner. Mais globalement, c'est une année que je qualifierais de plutôt tranquille et qui m'a permis de prendre plaisir à apprendre. Et aujourd'hui, si je devais donner un conseil à ceux qui vont commencer cette année, ce serait de bien en profiter. Travaillez vos cours, mais investissez-vous aussi dans des projets, dans la vie de la fac, dans des activités personnelles. Gardez aussi en tête que tout ce que vous apprenez est utile pour la suite. Voyez vos cours comme quelque chose d'intéressant et non comme une contrainte. Juliana, est-ce que maintenant tu peux te présenter rapidement? Salut, je m'appelle Juliana, j'ai 20 ans et je suis en troisième année d'odontologie à Montpellier. J'ai fait un PASS que j'ai suivi avec le tutorat et qui m'a permis d'accéder directement en études d'odontologie. D'accord, et comment se structure la deuxième année dans ta filière, en termes de matière, de stage et d'organisation du temps? Dans ma filière, la deuxième année comprend des cours magistraux ainsi que des travaux pratiques. Globalement, nous avons 4 grosses disciplines qui sont les prothèses, l'odontologie conservatrice et endodontie, la parodontologie et l'occlusodontie. Pour ces disciplines, nous avons donc des travaux pratiques une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour s'entraîner. En deuxième année, nous avons également des matières comme la microbiologie, la virologie, l'hématologie ou d'autres. L'emploi du temps est donc plutôt chargé avec beaucoup de cours et les travaux pratiques à présence obligatoire. Il y a évidemment des journées plus chargées que d'autres, mais généralement on commence à 8 heures et on finit vers 17 heures. Merci. Et quelle différence majeure as-tu ressentie par rapport à la première année? Une des différences majeures que j'ai ressenties par rapport à la première année est la présence de nombreux travaux pratiques qui nous permettent de rentrer dans du concret. C'est vraiment sympa. Les travaux pratiques sont tout aussi importants que les cours et cela permet un apprentissage différent. La charge de travail en deuxième année reste tout de même moindre qu'en première année et cela permet d'avoir du temps libre pour soi, pour faire du sport ou d'autres hobbies par exemple. Tu dirais en moyenne entre cours et révision, tu travailles combien d'heures par semaine? Je dirais qu'après les cours, on peut compter 1 heure de travail par jour pour les relire, pour se préparer pour les travaux pratiques du lendemain et les apprendre. En effet, une connaissance solide des cours est nécessaire pour bien réussir les travaux pratiques. En deuxième année, il y a également des matières en contrôle continu qui demandent plus de révision. Donc je dirais qu'en moyenne, entre 5 et 8 heures de révision par semaine suffisent, en plus des cours. Évidemment, hors période de révision. Quels enseignements t'ont marqué positivement et pourquoi? Ceux qui m'ont marqué positivement, ce sont, je dirais, la prothèse fixée et l'odontologie conservatrice. Donc la prothèse fixée est une discipline exigeante et technique en connaissance, ce qui la rend très intéressante. On réalise des préparations sur des fausses dents, sur les fantômes, c'est-à-dire c'est des faux mannequins qui ont des bouches. Et donc ces préparations demandent beaucoup de rigueur, mais elles sont tout aussi très intéressantes. Ces disciplines exigent beaucoup de dextérité manuelle, comme l'odontologie conservatrice, où on reconstruit les dents, en plus du travail de préparation, donc où on enlève tout ce qui est carrié. Cependant, même si j'ai bien aimé l'enseignement de prothèse, il faut noter que c'est quelque chose de plutôt complexe avec beaucoup de notions théoriques. J'ai également eu un peu de difficulté avec l'oxiologie,
qui demande beaucoup de par cœur sur les différentes maladies et les situations d'urgence. Pendant ton année, est-ce que tu as déjà commencé des stages ou mises en situation pratique? Et comment ça s'est passé? On peut dire que déjà les TP sont vraiment les premières mises en situation pratique qui vont nous permettre de s'améliorer, d'obtenir les gestes et la dextérité nécessaires à la réalisation des futurs soins dentaires. Évidemment, bien qu'on n'est pas sur des vrais patients, on a des fantômes avec des mâchoires et des joues qui reproduisent le patient. Ça nous permet de bien s'entraîner pour être prêt le jour J. Donc même si c'était compliqué, ça s'est plutôt bien passé. J'étais fière de ma progression tout au long de la deuxième année. Dans le cycle de la deuxième et la troisième année, il y a un stage obligatoire dans un laboratoire de prothèses d'une durée de 14 heures pour se familiariser avec le métier des prothésistes avec qui on travaille en relation plus tard. Nous avons un autre stage également à la fin de la deuxième année qui est un stage infirmier de 3 semaines dans des services variables. C'était quelque chose de super enrichissant et intéressant et ça nous permet de sortir un peu de la pratique de la dentisterie et d'acquérir d'autres gestes. Et tu penses que c'est quoi la qualité que tu as le plus développée pendant cette année? Je pense que celle que j'ai le plus développée, c'est la dextérité manuelle. Contrairement à mon pass où j'étais beaucoup dans la réflexion et les connaissances théoriques, là c'était complètement différent. Il y avait besoin de compétences manuelles. Donc au début, c'était pas évident, je n'y arrivais pas réellement, mais je suis fière de ma progression. Tout au long de l'année, j'ai persévéré, j'ai appliqué les conseils des professeurs pour les préparations qui étaient de plus en plus jolies et fonctionnelles. Tu peux me dire un des moments marquants de ta deuxième année? Donc pour moi, un des moments qui m'a le plus marqué, c'était en TP de prothèse totale, que j'ai complètement loupé. J'étais vraiment déçue de moi et je pensais ne pas y arriver, même jamais y arriver. Mais au final, avec l'aide des professeurs, j'ai réussi à avoir le coup de main et à réaliser quelque chose de bien. J'étais super contente.